Chers apprenants, chers élèves, voici quelques questions, voilà, que nous allions ensemble répondre, des questions relatives justement au chapitre que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, la question numéro 1, on demande de citer pour chaque cas un exemple de plante sans fleurs. Un exemple de plante sans fleurs à appareil végétatif complet. Un exemple de plante sans fleurs à appareil végétatif incomplet. Et un exemple de plante sans fleurs à appareil végétatif non différencié. La question 2, on demande de définir un talophyte. Et la question numéro 3, de réaliser le schéma de l'appareil végétatif de la mousse. Voilà. Donc, ensemble, on va procéder justement au solutionnement. Chers apprenants, nous allions maintenant répondre à ces questions ensemble. Comme je le disais, ce sont des petites questions dont les réponses justement se trouvent à l'intérieur du cours. Voilà. Donc la première question, on dit citer pour chaque cas un exemple de plante sans fleurs. Voilà. C'est une question qui a été posée, c'est une phrase affirmative, une phrase interrogative. Il faut faire beaucoup attention quand il s'agit de répondre. Par exemple, ici, on dit citer pour chaque cas. Donc, pour répondre, voilà, vous allez en petit 1. Voilà. Vous pouvez mettre citons. Citons avant de venir à la ligne pour répondre à vos interrogations. Donc, le premier tiret, on demandait de dégager une plante sans fleurs à appareil végétatif complet. Donc, premier tiret, voilà. Plante sans fleurs à appareil végétatif complet ici. Voilà, la bonne réponse est la fougère. La fougère. Ensuite, en deuxième position, on nous demandait de trouver une plante sans fleurs. À appareil végétatif incomplet. Voilà. Donc, l'exemple dont nous avons fait cas ici, c'est la mousse. Et ensuite, plante sans fleurs. À appareil végétatif non différencié. Voilà. Ici, on a fait cas, on a fait mention de plusieurs plantes. Voilà. Donc, on a le choix entre les champignons à chapeau. Voilà. Ou l'algue, les levures, les moisissures, les lichens. Voilà. Quand il s'agit des conditions de devoir, dès lors qu'on vous dit de citer une plante, citez une plante. Ne citez pas deux. Voilà, parce que si vous citez deux et que parmi les deux que vous avez cités, il y a une plante qui ne correspond pas à la bonne réponse, le correcteur va faire le choix de la mauvaise réponse et vous donner 0. Voilà, donc il faut savoir respecter les consignes. Voilà. Bien, en petit 2,
définir un talophyte. Donc, définissons le talophyte. Voilà. Et comme dit dans le cours, le talophyte, c'est cette plante-là dont l'appareil végétatif est constitué par un thalme. Voilà, le thalme, c'est l'appareil végétatif qui n'a ni tige, ni feuilles, ni racines, ni vaisseau conducteur de sève. Voilà, donc le talophyte est une plante dont l'appareil végétatif est constitué par un thalme. Voilà. Nous allons à présent aborder la toute dernière question où on nous demande de réaliser le schéma de l'appareil végétatif de la mousse. Voilà. Je tiens à rappeler qu'il est important de réaliser, d'apprendre à faire les schémas que nous allons dégager dans ce programme. C'est très important. Les schémas font partie intégrante du cours. Donc, il faut les réaliser parce que en situation de devoir, on peut greffer un schéma. On peut vous demander de réaliser un schéma et de l'annoter ou soit d'annoter tout simplement un schéma. Donc, c'est très important d'apprendre à le faire. Voilà. Bien, donc ici, nous allons réalisons le schéma de l'appareil végétatif de la mousse. Bien, donc nous allons réaliser le schéma de l'appareil végétatif de la mousse. Voilà. Voilà, donc voici caricaturé ce schéma-là. Les schémas se réalisent en crayon. Ok, voilà. Les flèches, il faut utiliser la règle. Voilà. Le titre doit être souligné. C'est très important parce qu'il y a des barèmes. Voilà, pour corriger un schéma,
il y a l'aspect du schéma qui est corrigé, il y a la présence effective des différents noms, voilà, aux endroits bien indiqués. Et aussi, il y a des points alloués au titre. Voilà. Et ce titre-là aussi doit être souligné. Voilà. Chers élèves, chers apprenants, nous voici au terme de l'exercice d'application qui vient également boucler le premier chapitre sur cette première partie, la botanique. Et je vous remercie pour votre écoute.